Derrière cette voix chaude que la France croit connaître depuis tant d'années, se cachait une vérité plus vertigineuse encore que toutes les chansons d'amour qu'il a interprétées. Et si le silence de Patrick Fiori n'avait jamais été un refus de répondre, mais une manière de protéger ce qu'il y avait de plus fragile en lui? Et si elle ou la scène s'éteint brutalement, l'artiste avait enfin cessé de lutter contre ce que son cœur lui murmurait depuis longtemps. Et si la vraie question n'était pas de savoir avec qui Patrick Fiori partage aujourd'hui sa vie, mais pourquoi cette part de lui a toujours semblé enveloppée de pénombre, de retenue et de mystère? 3 ans après la fin d'un mariage, qui avait longtemps semblé solide, Patrick Fiori continue de fasciner précisément parce qu'il échappe. Chez lui, rien n'est jamais livré frontalement. Tout passe par des détours, des gestes, des silences, des phrases qui paraissent anodines et qui, pourtant, restent suspendues dans l'air comme des aveux inachevés. Depuis des mois, les rumeurs s'emballent. Elles courent sur les plateaux, sur les réseaux, dans les conversations de fans, dans cette zone trouble où l'intuition populaire se mélange au fantasme. Oui, Patrick Fiori semble avoir retrouvé l'amour. Oui, plusieurs médias évoquent depuis sa séparation d'avec Ariane Quatrefages une nouvelle vie sentimentale, très discrète, et même une compagne prénommée Charlène, avec laquelle il aurait accueilli un 3e enfant. Mais non, les éléments publics disponibles ne confirment pas qu'il ait officiellement révélé l'identité complète de cette personne, ni encore moins qu'il ait confirmé une relation avec un homme. À ce jour, cette partie-là relève de la rumeur et non d'un fait établi. Là que commence le vertige. Patrick Fiori. Car les plus grandes histoires médiatiques ne naissent pas toujours d'une déclaration nette, mais de décalage entre l'image publique et les secousses intérieures. Depuis ses débuts, Fiori a construit un personnage paradoxal, puissant et pudique, populaire et secret, lumineux sur scène, mais presque insaisissable dès qu'il s'agit de sa vie intime. Né Patrick Chouchaillan le 23 septembre 1969 à Marseille, dans une famille nombreuse marquée par des racines arméniennes du côté paternel et corse du côté maternel, il s'est formé très tôt dans un monde où l'identité, la mémoire et la fidélité comptent énormément. Une telle origine raconte déjà quelque chose. Chez lui, la transmission n'est pas un mot abstrait. C'est un poids, une fierté, une loyauté. Et peut-être aussi parfois, une prison délicate. Dès lors, pourquoi chaque tournant sentimental de sa vie a été scruté comme un possible révélateur de sa vérité profonde? Avant d'être cet homme que l'on imagine volontiers apaisé, Patrick Fiori a traversé plusieurs grands chapitres amoureux très commentés. Il eut d'abord Lara Fabian, relation intense de la fin des années 1990, une histoire brève mais marquante entre deux voix puissantes, deux sensibilités à fleur de peau, deux personnalités exposées. Puis Julie Zenati, rencontrée dans l'univers brûlant de Notre-Dame de Paris, avec laquelle il vécut une relation longue, créative et sérieuse, au point qu'ils furent fiancés. Ce lien-là semble avoir laissé une empreinte particulière, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'une passion sentimentale, mais aussi d'un compagnonnage artistique, presque d'un langage commun. Ils ont écrit, composé, avancé côte à côte. Et c'est souvent dans ces unions-là, quand la musique se mêle à l'amour, que les séparations laissent les cicatrices les plus difficiles à nommer. Les faits publics confirment bien ces deux relations, même si la profondeur exacte des blessures appartient évidemment à leur intimité. Anne Quatrefages. En juin 2008, Patrick Fiori épouse l'ancienne Miss Rhône-Alpes 1999, et l'histoire semble alors prendre le chemin d'un équilibre plus stable, plus domestique, plus discret. 2 fils naîtront de cette union, Sévan en 2009, puis Gabin en 2014. Patrick Fiori dira d'ailleurs que la paternité a tout changé, qu'elle a déplacé les priorités, que la musique, si essentielle soit-elle, ne passait plus avant la famille. Ce n'était pas une petite confession. Chez les artistes, on entend souvent des formules convenues sur l'importance des proches. Chez lui, cette phrase sonnait autrement, comme une réorganisation intérieure, presque comme la découverte tardive d'un port d'attache. Même les refuges les plus solides peuvent se fissurer. Le récit public d'un homme installé, père de famille, artiste fidèle à ses valeurs, s'est heurté à la brutalité de la séparation. Plusieurs sources de presse people affirment que Patrick Fiori s'est séparé d'Ariane Quatrefages en 2022 après 14 années de mariage et que sa vie sentimentale aurait ensuite basculé vers une nouvelle relation. Certaines publications vont jusqu'à évoquer un 3e fils né en 2023. Mais là encore,
Il faut distinguer le raconter, le relayer et le confirmer directement par l'intéressé. La séparation elle-même est largement reprise. L'architecture précise de la vie affective qui a suivi demeure, en revanche, enveloppée de discrétion. Et c'est précisément dans cet espace de silence que la machine à rumeurs s'est emballée. Le public essaie-t-il au fond de lire sur le visage de Patrick Fiori celle d'un homme qui, après avoir aimé des femmes très différentes, aurait compris que le bonheur n'obéit à aucune biographie prévisible? Celle d'un artiste qui, après avoir tenté la stabilité, serait revenu à une vérité plus déroutante, plus intime, moins classable? Ou, plus simplement, celle d'un homme célèbre qui veut aimer loin des projecteurs et dont le refus de s'expliquer alimente malgré lui les fictions des autres? C'est là que le récit devient presque plus intéressant que la rumeur elle-même. Parce que l'obsession du public n'est pas seulement de connaître un nom. Elle consiste à trouver une cohérence totale entre les chansons, les regards, les silences, les ruptures, les renaissances. On veut que tout fasse sens. Or, la vie réelle résiste souvent à cette tentation. Chez Patrick Fiori, le moteur profond semble être l'émotion brute. En 2025, il a formulé l'une de ses confidences qui éclaire un être mieux qu'une dizaine d'interviews promotionnelles. Il a expliqué que le moment le plus difficile, ce n'était pas forcément l'effort, la scène ou l'exposition, mais l'instant d'après, celui où le concert s'achève, où l'on ferme la porte, où l'on se retrouve seul avec le vacarme intérieur. Cette phrase est capitale. Elle dit tout d'un homme qui reçoit l'amour du public comme une marée, puis doit affronter son retrait brutal. Elle raconte un artiste qui ne s'habitue pas à la solitude post-scène. Un homme qui, derrière la maîtrise, reste d'une sensibilité presque douloureuse. Cela n'explique pas sa vie sentimentale, bien sûr, mais cela explique pourquoi ses attachements semblent si intenses, pourquoi ses séparations paraissent si lourdes, et pourquoi l'idée même de refermer la porte peut devenir un drame intérieur. L'idée s'ajoute un autre trait décisif, la fidélité au souvenir. Patrick Fiori s'est souvent impliqué dans des projets liés à la mémoire de Grégory Le Marchal et à des engagements caritatifs. Il est membre des Enfoirés depuis 1999 et a multiplié les actions publiques en faveur d'associations. Ce n'est pas anodin. Chez certains artistes, la solidarité est une fonction médiatique. Chez lui, elle semble venir d'un rapport viscéral aux liens, à la dette du cœur, aux absents qu'on ne quitte jamais vraiment. Un homme capable de porter si longtemps des fidélités anciennes n'est pas un homme superficiel dans ses sentiments. Il est au contraire probable que ces ruptures l'atteignent longtemps, peut-être même bien après la fin officielle des histoires. La question de la relation la plus douloureuse hante tant ceux qui observent son parcours. Lara Fabian fut sans doute le choc de deux astres, magnifiques mais trop exposés, trop incandescents pour durer. Julie Zenati, elle, représente davantage l'histoire qui aurait pu devenir à destin durable. La complicité artistique, la jeunesse partagée, la promesse d'un futur ensemble. Quant à Ariane Quatrefages, elle incarne le choix de l'ancrage, de la famille, du temps long, du foyer et des enfants. Si l'on raisonne en termes d'empreinte émotionnelle, il est possible que chacune ait blessé une partie différente de lui. Lara Fabian aurait pu symboliser l'intensité perdue. Julie Zenati, le regret d'un amour profondément complice. Ariane Quatrefages, la douleur la plus structurelle, parce qu'elle touche à la maison, aux enfants, à l'organisation même de la vie. Cela demeure une lecture, non une certitude factuelle, mais elle correspond à la logique humaine de son parcours public. Et les enfants, justement? C'est l'un des points sur lesquels les fantasmes vont souvent plus vite que les faits. Les sources publiques confirment l'existence de ses deux fils nés de son mariage avec Ariane Quatrefages, et plusieurs médias récents évoquent aussi un troisième enfant né en 2023 dans le cadre de sa nouvelle relation. En revanche, la question de savoir avec qui les enfants ont choisi de vivre n'est pas établie publiquement de manière précise et je ne peux pas l'affirmer comme un fait. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Patrick Fiori a souvent parlé de la famille comme de sa priorité absolue. Tout indique donc qu'il protège farouchement cette sphère-là, ce qui rend très improbable une exposition volontaire de détails de garde ou d'organisation familiale. Prendre l'ongle de choc autour de sa vie privée, il faut revenir à la carrière. Car Patrick Fiori n'est pas seulement un chanteur populaire,
Il est l'un de ces artistes français dont l'histoire ressemble à une ascension par paliers, avec des renaissances successives. En 1993, il représente la France à l'Eurovision avec Mama Corsica et termine quatrième. Ce n'est pas une victoire, mais c'est déjà un baptême du feu européen, une exposition immense, un test de résistance à la pression. Beaucoup auraient été écrasés par l'exercice. Lui en est sorti aguerri. Le grand basculement arrive en 1998 avec Notre-Dame de Paris, lorsqu'il incarne Phébus. La comédie musicale devient un phénomène, et surtout Belle, chantée avec Garou et Daniel Lavoie, explose au point de devenir un repère générationnel. La chanson se vend à des millions d'exemplaires et décroche une victoire de la musique. Ce n'est plus une promesse, c'est une installation durable dans le paysage français. Guillaume qui n'était pas un produit d'un seul rôle ni d'un seul tube. À partir des années 2000, il construit méthodiquement une discographie personnelle, collabore avec de grandes plumes, notamment Jean-Jacques Goldman, et devient l'un des rares interprètes masculins à porter avec autant d'évidence cet alliage de puissance vocale, de chaleur populaire et de pudeur émotionnelle. Cette collaboration avec Goldman est essentielle. Elle installe Fiori dans une lignée, celle des chanteurs capables de faire exister un texte sans le surjouer. Il en devient même, selon les biographies disponibles, le second artiste après Céline Dion à interpréter autant de chansons de Goldman. Peu à peu, Patrick Fiori cesse d'être seulement le Phébus de Notre-Dame de Paris. Il devient Patrick Fiori, tout simplement, avec sa couleur, sa fidélité au public, sa place singulière. Sur le mire de sa solidité, c'est sa longévité télévisuelle et scénique. Membre des Enfoirés depuis 1999, coach de The Voice Kids à partir de 2015, il a traversé les générations sans jamais paraître usé. Et alors même que certains artistes de sa génération vivent sur leur nostalgie, lui a continué à produire. Son album « Le chant est libre » est sorti en 2024, accompagné d'une tournée active sur 2024 et 2025. Cette persistance n'est pas seulement un succès professionnel, elle lui a offert quelque chose de plus rare encore, une légitimité tranquille. Patrick Fiori n'a plus besoin de prouver qu'il compte. Il est entré dans cette zone où un artiste n'est plus seulement aimé pour ses chansons, mais pour la constance de sa présence dans la vie des gens. C'est souvent à ce moment précis, quand tout semble acquis, que les plus grandes prises de risques surviennent. Les moments de courage de Patrick Fiori ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. Il y a eu le risque de l'Eurovision, où il fallait accepter d'être jugé par toute l'Europe. Il y a eu le risque de Notre-Dame de Paris, ce pari immense qui pouvait l'enfermer dans un personnage ou au contraire l'élever. Il y a eu le risque de quitter l'étiquette confortable pour défendre une carrière solo. Il y a eu aussi le risque plus subtil de rester fidèle à une forme de pudeur dans un monde qui récompense le dévoilement permanent. Enfin, il y a le risque affectif, celui de recommencer après une grande rupture, de reconstruire une intimité, de croire encore à la tendresse quand la vie vous a déjà appris combien l'équilibre est fragile. C'est peut-être là, dans cette dernière audace, que se niche le vrai cœur de l'histoire. Parce qu'au fond, ce que les rumeurs cherchent à raconter avec maladresse, c'est moins une question de genre qu'une question d'abandon à la vérité. Le public veut savoir si Patrick Fiori a cessé de nier, s'il a enfin assumé, s'il vit avec quelqu'un. Mais ces formules simplifient outrageusement la complexité des existences. Il est parfaitement possible qu'il soit heureux avec une nouvelle personne, qu'il protège ce lien, qu'il en refuse l'exposition détaillée, et que ce refus soit pris à tort pour un secret plus grand encore. Il est également possible que cette discrétion ait elle-même nourri des projections qui n'ont jamais correspondu à la réalité. À l'heure actuelle, les sources disponibles pointent vers une nouvelle compagne féminine, sans confirmation publique d'une relation avec un homme. C'est cela, le point honnête. Y valider la rumeur initiale, il reste une vérité romanesque, presque bouleversante. Patrick Fiori semble être arrivé à un âge de la vie où l'on n'aime plus pour impressionner, ni pour construire une légende, mais pour respirer mieux. Les grandes passions de jeunesse brûlent. Des unions longues structurent, rassurent, enferment parfois. Puis vient ce moment étrange où l'on ne cherche plus le vertige spectaculaire, mais une présence qui empêche la nuit de devenir trop bruyante. Quand il dit que le plus dur est de fermer la porte et de se retrouver seul, il dit peut-être plus sur sa vie amoureuse actuelle que n'importe quelle couverture de magazine.
Ce qu'il cherche n'est peut-être pas un scandale, ni même une revanche, mais simplement une main assez vraie pour survivre à la fin des applaudissements. Ca Fiori a-t-il confirmé une nouvelle histoire? Disons-le avec précision, tout indique qu'il a refait sa vie après sa séparation, mais il n'a pas publiquement confirmé, dans les sources consultées, la version d'une relation avec un homme. Ce que l'on voit en revanche, c'est un homme toujours debout, toujours aimé, toujours capable de transformer ses blessures en chansons et ses silences en mystères. Ce que l'on devine, c'est qu'après Lara Fabian, après Julie Zenati, après Ariane Quatrefages, après les tempêtes intérieures et les réorganisations intimes, il ne veut plus laisser les autres écrire entièrement son histoire à sa place. Et ce que l'on sent surtout, c'est que le vrai Patrick Fiori se trouve peut-être dans cet écart entre ce qu'il montre et ce qu'il garde. Car voilà sans doute son plus grand triomphe. Sa carrière lui a donné la notoriété, les tournées, les albums, la reconnaissance, les collaborations prestigieuses, la fidélité d'un immense public. Mais elle lui a aussi donné autre chose, le droit rare de se taire quand il le souhaite. Peu d'artistes peuvent encore opposer au vacarme médiatique une telle sobriété sans disparaître. Lui, le peut. Et c'est précisément pour cela que chaque silence devient un événement. Patrick Fiori ne fascine pas parce qu'il se livre trop. Il fascine parce qu'il ne dit jamais tout. Parce qu'il laisse chacun deviner la part manquante. Parce qu'il avance avec cette élégance étrange des hommes qui ont connu la lumière, la déchirure, la reconstruction, et qui ont compris qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer chaque battement du cœur pour en prouver la vérité. Au fond, la rumeur autour de son prétendu nouvel amour n'est peut-être qu'un miroir tendu au public. Elle révèle moins Patrick Fiori qu'elle ne révèle notre besoin collectif de classer les histoires, de les enfermer dans une version simple, spectaculaire, définitive. Lui, pendant ce temps, continue de chanter, de voyager, de revenir sur scène, de fermer parfois la porte sur sa solitude et peut-être de l'ouvrir, enfin, sur une présence nouvelle. Est-ce un amour secret? Est-ce une paix reconquise? Est-ce une vie qu'il protège parce qu'elle lui est devenue trop précieuse pour être commentée? Peut-être un peu tout cela à la fois. Et c'est là finalement que s'achève le vrai récit, non sur une révélation totale, mais sur une évidence plus profonde. Patrick Fiori n'est pas l'homme d'un scandale. Il est l'homme d'une traversée. Traversée des origines, des scènes, des succès, des ruptures, des fidélités anciennes, des recommencements tardifs. Il a connu les passions qui consument, les promesses qui n'aboutissent pas, la famille qui recentre, le silence qui pèse, et cette solitude d'après-concert qui dit mieux qu'aucune indiscrétion combien un homme peut paraître fort tout en restant traversé d'orage. Si un nouvel amour existe, et tout porte à croire qu'une nouvelle page s'est bien ouverte, alors le plus juste n'est pas d'en faire un slogan, mais d'y voir la victoire discrète d'un cœur qui, malgré tout, n'a pas renoncé. Et peut-être est-ce cela, la dernière leçon de cette histoire. Derrière les rumeurs, derrière les gros titres, derrière les suppositions qui s'emballent plus vite que les vérités, il reste un homme. Un homme qui a tout connu, ou presque. Les débuts hésitants, la lumière brutale, les chansons devenues éternelles, les amours qui élèvent, les ruptures qui abîment, les silences qu'on choisit pour ne pas se perdre totalement. Patrick Fiori n'est pas seulement un chanteur à succès. Il est devenu, au fil des années, le visage d'une sensibilité rare, celle des artistes qui portent leurs blessures sans toujours les montrer, qui continuent de sourire au public alors que, derrière la porte refermée, ils doivent encore apprendre à vivre avec leurs manques, leurs regrets, leurs espoirs et leurs recommencements. Et c'est peut-être pour cela que son histoire touche autant, parce qu'au fond, elle parle de quelque chose de profondément humain. Elle parle de la peur d'être seul. Elle parle du besoin d'être aimé. Elle parle du courage qu'il faut pour recommencer à croire au bonheur quand une page importante s'est refermée. Elle parle aussi de cette vérité que beaucoup redoutent. Parfois, la vie ne révèle son vrai visage qu'après les plus grandes cassures. Alors que l'on croit ou non aux rumeurs, que l'on cherche une confirmation absolue ou que l'on accepte la part de mystère, une chose demeure certaine. Patrick Fiori continue d'avancer. Il continue de chanter. Il continue d'émouvoir. Il continue surtout
de faire de sa fragilité une force silencieuse. Et dans un monde où tout le monde parle trop, où tout doit être expliqué, exposé, montré, ces pudeurs presque anciennes lui donnent une aura particulière. Peut-être qu'un jour il dira tout. Peut-être qu'il ne dira jamais rien de plus. Mais au fond, ce n'est pas seulement le nom de la personne qui partage aujourd'hui sa vie qui importe. Ce qui importe, c'est de comprendre que derrière la star, il y a un homme qui a encore le courage d'aimer, encore le courage d'espérer, encore le courage de laisser son cœur battre plus fort, malgré les épreuves. Si cette histoire vous a touché, si ce destin vous intrigue, si vous aimez ces récits où la gloire, l'amour, les blessures et les secrets se croisent dans l'ombre des projecteurs, alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser votre avis en commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car derrière chaque célébrité se cache parfois une vérité que personne n'ose regarder en face. Et ce n'est souvent que le début.